KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Je vais commencer par lire la déclaration politique du Parti socialiste de ce 6 février 2020. Des copies, je pense, quelques copies vous seront distribuées à la fin de cet exercice. Je vous vois nombreux. Je sens que les attentes ou l'attente du discours est vraiment très importante. J'ose espérer que, connaissant vos attentes et vos espoirs, je ne vous décevrai pas. Dirigé par son premier secrétaire national, M. Monanteba Kibondo Daniel, organise sa sortie médiatique à ce jour afin d'abord, premièrement, d'évaluer l'an 1 de l'alternance politique en République démocratique du Congo. Point 2, d'apprécier l'appartenance du Parti socialiste au regroupement UNC et alliés, membres du CAP pour le changement, CACH en sigle. Troisièmement, d'examiner la coalition FCC-CACH tout en relevant les dividendes politiques glanés par le Parti socialiste. Lorsque nous disons les dividendes politiques glanés par le Parti socialiste, cela peut être des dividendes politiques réels ou supposés ou même encore potentiels. Notre parti saisit cette occasion pour fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur sa position face à la gestion de la Res Publica de la République. Il est à noter que l'an 1 de l'alternance politique en RDC, RD Congo, il est à noter, disais-je, que l'an 1 de l'alternance politique en RD Congo est marqué par la volonté du changement exprimée au sommet de l'État et qui s'est traduit par la libération des prisonniers politiques, la fermeture des cachots de l'ANER, la liberté d'expression et de manifestation politique, chose que personne à ce jour ne peut nier, la gratuité de l'enseignement, la construction et réhabilitation des écoles et des hôpitaux, la création de brigades agricoles qui favoriseront l'emploi de la jeunesse, pour ne citer que cela. Je ne pourrais faire mon adresse sans citer, bien sûr, des nombreux sauts de moutons qui ont été construits dans le but, ou qui sont supposés devoir être construits afin d'asseoir le développement
de la RDC. Nous y reviendrons. Cependant, le Parti socialiste est du même avis que la population congolaise en ce qui concerne ses attentes nombreuses durant cette première année du mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'agissant de l'évaluation de l'appartenance du Parti socialiste au regroupement UNC et alliés et des dividendes politiques glanés par celui-ci, Parti socialiste, qui est l'un des partis principaux de cette coalition, de ce regroupement UNC et alliés, et quand même une des locomotives du cash, il est à noter que jusqu'à ce jour, le Parti socialiste ne se retrouve nulle part dans les institutions. Le constat est amer, mais il a dû être fait dans la mesure où aucun cadre ni membre du Parti socialiste ne se retrouve dans les institutions du pays. Nous sommes en politique. Qu'est-ce que la politique? La politique est supposée être la lutte pour la conquête du pouvoir. À cette question, à cette définition, deux questions se posent. Le Parti socialiste a-t-il lutté pour la conquête du pouvoir? Devant Dieu et les hommes, je pense que la réponse est oui. Le pouvoir pour lequel le Parti socialiste a tant lutté, a-t-il été conquis? Une fois de plus, la réponse est oui. Dans ce cas, que s'est-il passé? Que se passe-t-il ou que se passera-t-il? L'avenir seul nous éclairera. Toutefois, en aucun moment, et je suis sincère, le Parti socialiste n'a perdu sa confiance en ceux qui ont la lourde charge des décisions du partage des responsabilités dans la mesure où le mandat n'est qu'à son début. Car le souci fondamental est d'aligner les hommes et femmes capables de conduire la vision du chef de l'État jusqu'à l'épanouissement social des Congolais. Voilà pourquoi le Parti socialiste reste convaincu qu'il aura, dans les jours à venir, l'opportunité de participer de manière active à la gestion de la République et ainsi pouvoir démontrer et ainsi voilà pourquoi, disais-je, le Parti socialiste reste convaincu qu'il aura dans les jours à venir l'opportunité de participer de manière active à la gestion de la res publica et ainsi démontrer que tout le long du combat qu'il a eu à mener et que toutes les idées qu'il a eu à lancer n'étaient pas des chimères, mais réellement des idées qui découlaient d'un plan mûrement conçu. Pour ce faire, le Parti socialiste réitère son indéfectible soutien et sa confiance au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi bien sûr qu'à son directeur de cabinet, Vital Kamerhe Lokaningini Kingi, à qui nous profitons pour leur assurer de notre parfaite loyauté. Enfin, le Parti socialiste assume in solidum le bilan de la gestion du cash au pouvoir pendant un an, aussi bien dans ce qui s'est bien fait que dans ce qui s'est moins bien fait. Oh là là. Alors, je disais, enfin, le Parti socialiste assume in solidum le bilan de la gestion du cash
au pouvoir pendant 1 an, aussi bien dans ce qui s'est bien fait que dans ce qui s'est moins bien fait. Toutefois, le Parti socialiste en appelle instamment au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à son directeur de cabinet, M. Vital Kamerhe, de mettre tout en œuvre, chacun d'eux à leur niveau bien sûr, afin de placer les hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour répondre de manière plus efficace aux attentes de la population congolaise par une bonne justice distributive. Je vais ajouter, vous vous en êtes rendu compte, nous avons parlé de confiance envers le chef de l'État, de confiance envers son directeur de cabinet. Nous avons parlé de loyauté envers le chef de l'État, de loyauté envers son directeur de cabinet. Nous sommes sincères, nous sommes honnêtes. Je le dis souvent, les gars, donc si je le dis, c'est que je le pense. Mais je m'en voudrais de tenir juste un discours pour la consommation, alors que la réalité est que la confiance, dit-on, n'exclut pas le contrôle. Et permettez-moi de sortir un peu de mon texte, contre l'avis peut-être même de notre secrétaire national en charge de la communication, M. Pascal Oronji, qui a insisté en me disant, mon premier, on vous connaît assez, restez dans le texte. Mais en restant dans le texte, je ne serai plus moi. Et je disais, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et j'aimerais juste demander à l'ensemble de la classe politique de la RDC, et particulièrement à l'ensemble du CACH, de bien comprendre que lorsque le premier secrétaire national du Parti socialiste fait des déclarations sans citer aucun nom, sans s'attaquer à qui que ce soit, mais des déclarations allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Congolais, cela ne peut en aucun cas être considéré comme des propos tendancieux. Cela ne peut en aucun cas être considéré comme une rébellion d'un membre du CACH au sein du CACH, parce que, si je ne me trompe, lorsque je tiens des propos allant dans le sens de défendre la population, tout le CACH devrait m'applaudir, parce que je ne fais que rejoindre notre leitmotiv à tous, qui a été, qui est et qui devrait être à l'avenir, le peuple d'abord. Et à ce titre-là, le Parti socialiste ne sera pas prêt, au nom des alliances ou au nom des promesses, de fouler au pied ses valeurs, ses principes et ses propres convictions. Nous sommes du CACH, nous sommes fiers de l'être, nous soutenons le chef de l'État, nous soutenons son directeur de cabinet, mais nous pensons qu'à un ami, ce qu'on lui doit en premier, c'est la vérité. Et le Parti socialiste en profite pour en appeler aux responsables du CACH de manière urgente à la mise en place d'un cadre réel, un cadre normal de concertation afin d'éviter justement cette cacophonie qui fait que tous les membres du CACH, incapables de vivre dans une coordination, communiquent chacun à sa manière, dans le bon sens très souvent, mais lorsque les communications divergent trop, on a l'impression que c'est une cacophonie. Au-delà même de ce cadre permanent de concertation au sein du CACH, cadre qui n'existe pas, et c'est extrêmement grave et c'est très triste, nous en appelons, pour rejoindre la voix de certains qui ont eu à le faire avant nous, nous en appelons à la tenue des états généraux du CACH, états généraux au sein duquel tous les acteurs du CACH auraient l'opportunité de se regarder dans les yeux,
de se dire ce qui va et surtout ce qui ne va pas. Et ce serait un cadre restreint des états généraux réservés aux membres du CACH. Ce sont ces états généraux qui pourraient peut-être permettre que nous puissions aboutir enfin à ce que les sages ont eu à nous rappeler, c'est que le linge sale se lave en famille. Mais pour que ce linge sale se lave en famille, il faut que tous les membres de la famille soient disposés à le laver. Ceux qui ont horreur de la propreté ne sont pas tenus de subir ceux qui ne sont pas dérangés, par la saleté. Moi, j'ai décidé que je ne peux pas vivre dans une maison remplie de linge sale. Lavons notre linge sale en famille, tous ensemble, faute de quoi le Parti socialiste sera dans l'obligation de sortir ce linge dans la cour et de le laver au vu et au su de tout le monde. Je crois que je dis et tout sera dit. Je n'ai pas l'habitude de naviguer dans la langue de bois, donc je vais essayer de répondre au mieux à presque toutes vos questions. Guerre en gestation du fait de ne pas avoir été servi. Il y a un frère qui a posé la question. Je vais vous rappeler une chose, parce que je crois que le drame du Congolais, c'est d'essayer de se cacher derrière des faux fuyants. Moi, j'ai toujours été vrai. J'ai parlé ici et j'ai rappelé qu'est-ce que le principe de la politique. La politique, c'est la lutte pour la conquête du pouvoir. Avons-nous lutté? Oui. Avons-nous conquis ce pouvoir? La réponse est oui. Mais une fois le pouvoir conquis, qu'est-ce que vous vous imaginez? Que certains vont accepter de rester là, bras croisés, pendant que d'autres travaillent? Non, c'est dans le cadre de ce travail que, premièrement, nous pouvons démontrer notre réelle capacité à gérer. Parce que sinon, comment vous comprenez que Monanteba est vraiment compétent? D'où vient la compétence? La compétence vient de l'épreuve du feu. C'est lorsqu'on vous met face à des responsabilités que vous vous montrez compétent ou incompétent. Et cela ne déroge pas la règle. Je crois que même dans le régime actuel, au niveau et du CACH et du FCC, il y a des compétences qui se sont découvertes, il y a des compétences qui se sont confirmées, et il y a aussi des incompétences qui se sont manifestées. Je ne me cache pas, je n'en ai pas honte. Il est vrai que politiquement, après le combat que nous avons mené, que voulez-vous que je vous dise? Que je m'attends à quoi? Mais je m'attends à une parcelle de responsabilité. Il n'y a pas à avoir honte de ça. Mais essayez de me piéger en disant on sent une guerre en gestation au cas où je ne serais pas servi. Mais le monde entier, le Congo en particulier, a été témoin de mon combat pendant les 10 dernières années. On peut se dire que c'était au début, beaucoup se disaient ah, mais on s'est rendu compte que j'ai été constant pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, est-ce que j'avais été servi? Non. Mais pendant 10 ans, je n'ai pas cessé de défendre, je ne dirais pas défendre le peuple, parce que c'est devenu presque un slogan. Pendant 10 ans, j'ai défendu mes convictions, c'est-à-dire ce en quoi je croyais d'abord moi-même. Et c'est ce que je continue à faire jusque-là. Je soutiens le chef de l'État, je soutiens son directeur de cabinet, je les défends bec et ongle contre quiconque cherche de manière sournoise ou tendancieuse à les attaquer. Mais qui aujourd'hui peut prétendre que depuis la prise du pouvoir, cela fait exactement 12 mois, Daniel Monanteba n'a jamais été complaisant avec qui que ce soit. Tout ce que je sais, nous avons lutté, nous attendons. Si cela arrive, ben tant mieux, vous aurez l'occasion un jour, peut-être prochain, de savoir si Monanteba a été compétent ou pas. Mais si ça ne devait ne pas arriver, aucune guerre ne pourrait être possible. Parce que faire la guerre contre le président de la République ou contre son directeur de cabinet parce que je n'aurais pas été servi, c'est-à-dire faire la guerre contre le CACH. Moi-même, membre du CACH, je me ferai la guerre à moi-même.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que chacun a le droit d'avoir ses ambitions. Nous avons des ambitions qui sont celles qui consistent pour nous à dire que nous avons droit au chapitre. Mais nous n'avons aucune ambition démesurée et nous savons comment gérer nos ambitions. Nous avons eu peut-être tort jusque-là d'avoir accepté qu'on nous gère par rapport à nos ambitions. Mais nous allons gérer nos ambitions et le moment venu, une chose est sûre, une décision sera prise. Mais je ne peux commencer à m'étaler là-dessus. Nous sommes en politique et la politique, ce n'est pas le monde des petits copains ou le monde des sentiments. Nous nous sommes battus ensemble. On dit souvent, nous mourrons ensemble. Nous vivons ensemble, nous mourrons ensemble. Mais nous sommes morts ensemble. Pourquoi que maintenant qu'il y a la vie, nous ne pouvons pas vivre ensemble? Donc nous, on doit nous réduire, le Parti Socialiste dans le domaine des morts, dans le royaume des morts. Non, nous voulons ressusciter comme tous et nous sommes morts ensemble, nous vivrons ensemble. Aucune guerre ne sera possible, ce serait même injurieux pour non seulement nous-mêmes, le Parti Socialiste, ce serait injurieux pour notre propre combat de le limiter juste à une guerre en gestation parce qu'on n'aurait pas eu un poste ou un autre. Non, non. Nous demandons ce que nous considérons comme étant légitime. Peut-être que nous, Parti Socialiste, considérons avoir combattu, peut-être que Libala Nyon Somata Tezanagate. Quel que soit le couple ou la relation dans laquelle on est, que ce soit une relation d'amitié, une relation amoureuse, même une relation de frère en Christ et de sœur en Christ, même une relation de pasteur et de mondimi, Mata Tezanagate. Et ça, je pense que personne ne peut me contredire. Si même les pasteurs peuvent entrer en guerre avec leur bandimi, qu'est-ce qui empêcherait qu'au niveau du Parti Socialiste, nous ayons aussi parfois des petits tiraillements ou des couacs avec nos partenaires de l'UNC ou de l'UDPS et des alliés? Et à plus forte raison ceux du FCC. Le linge sale dont je parlais, ce sont les différents petits problèmes accumulés du fait d'une mauvaise communication, du fait d'un manque de dialogue. Il n'y a aucun linge sale en ce moment dans la maison. En ce moment, le linge qui est à laver, c'est le linge que nous sommes en train de porter. Et nous demandons ce dialogue avant que nous nous déshabillions pour porter de nouveaux vêtements, pour éviter de laisser des vêtements s'accumuler. Des problèmes, il y en a partout. Je ne pourrais pas vous dire qu'au cache tout est rose. La preuve, d'autres questions, la question suivante en parle, non. Mais il y a des tiraillements, il y a des incompréhensions, il y a des incohérences parfois dans les rapports entre membres du cache, mais quoi de plus normal dans cette relation? Dieu lui-même est entré en conflit avec Satan, alors que c'est lui-même qui avait créé Satan. Bon, IDP, INC et créa Haïti, et créa Parti Socialiste. Non, non, il faut justement que nous évitions de chercher à faire d'une petite dune la plus grande des montagnes. Des problèmes, il y en a, mais ils ne sont pas de la teneur dont les gens pensent. Monsieur François Moukania a dit que la base demande à Fachi de divorcer avec tout le monde. Et le voisin de gauche et le voisin de droite. Ça, c'est ce que vous me dites. Parce que moi, la base ne m'a pas parlé dans ce sens-là. La base m'a dit autre chose à moi. Mais si c'est ce qu'elle vous a dit, je comprends en fait que la base demande tout simplement au président de la République de tuer le cache. Parce que le cache est composé de l'UNC et alliés et de l'UDPS et alliés. Demander au président de la République de quitter son voisin de gauche, donc le FCC, ou son voisin de droite, l'UNC, équivaut à lui dire tuer le cache, faites cavaler seul avec l'UDPS, seul, et chose plus grave, quitter la coalition FCC cache. Vous savez, j'ai été tenté parfois aussi de me dire oui, on quitte, on quitte. Lorsque j'ai cessé de
réfléchir avec la raison, pour réfléchir avec mes émotions. Dites à la base, M. Moukania, premièrement que je la respecte. Deuxièmement, je la comprends, parce que j'ai toujours été à ses côtés. Je crois que si j'arrivais aujourd'hui au milieu de la base, toute la base me reconnaîtrait comme l'un des leurs. Parce que pendant les durs combats, nous avons toujours été côte à côte. Et nous nous sommes très souvent d'ailleurs appuyés sur la base. Mais posez la question à la base. Le chef de l'État quitte Vital Kamerhe. C'est le droit de la base de le demander. Le chef de l'État quitte le FCC et tue la coalition FCC4. C'est aussi le droit de la base de le demander. Mais posez un peu la question à la base. Une fois qu'il se serait séparé de son voisin de droite, Vital Kamerhe, et de son voisin de gauche, le FCC, le chef ferait comment? Se séparer de Vital Kamerhe. Ok. Qu'est-ce qu'il gagnerait? À part mettre toute la base, peut-être, à la présidence de la République, chose qui ne serait même pas forcément possible. Mais d'autre part, lorsqu'il se sépare de son partenaire de gauche, le FCC, et qu'il tue la coalition, il reste chef de l'État, avec un parlement dominé par le FCC, qui dans ce cas-là, quitterait ce qu'on appelle aujourd'hui la coalition pour nous retrouver dans la cohabitation, c'est-à-dire que les entreprises publiques, le gouvernement, le Parlement, les entités territoriales seraient entre les mains du FCC. Et selon la Constitution, le chef de l'État est le chef du gouvernement, mais c'est le Premier ministre qui est le chef de l'exécutif. Ce que nous sommes en train de vivre et qui permet au président de la République de s'impliquer et parfois même de s'imposer dans la prise de certaines décisions ne lui est permis que par la coalition. En cas de cohabitation, le chef de l'État serait dans l'obligation de respecter l'indépendance de toutes les institutions et il n'aurait pas à interférer sur l'action du Premier ministre. Est-ce que vous avez pris le temps d'expliquer ça à la base? C'est la question que je me pose. Tout ce que je peux vous dire, le chef de l'État l'a dit lui-même, je peux le répéter et le confirmer parce que ce sont ses propres propos. Il garde son entière confiance en son directeur de cabinet et il n'y a pas de séparation à l'ordre du jour, ni avec l'UNC, ni avec le FCC. Et chose plus grave, je vous dirais, parce qu'on ne parle que de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe. Je pense si vous parlez de lui tout à l'heure. Si il y a une question, je pense. Vous savez, contrairement à ce que les gens pensent, le fait que Vital Kamerhe soit autant attaqué, le fait que Vital Kamerhe soit voué aux gémonies par énormément de monde, contrairement aux autres qui se disent que c'est grave, c'est que Kamerhe sûrement qu'il est trempé dans des magouilles. Non, moi, au contraire, ça me rassure. Je me dis que lorsqu'un collaborateur du chef est attaqué de cette manière-là, c'est qu'il fait un très bon travail dans la défense des intérêts du chef. Parce que Vital Kamerhe, aujourd'hui, est le meilleur et le parfait fusible pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais je peux comprendre que la base n'arrive pas à intérioriser ça. Vital Kamerhe est accusé de tous les maux et on appelle à des audits. Et nous appelons aux états généraux, est-ce pour blanchir VK? Mais on ne blanchit que quelqu'un qui est sale. On ne blanchit que quelqu'un qui doit être blanchi. Qu'est-ce que blanchir? C'est d'abord ôter la saleté de son corps, de manière imagée, on peut même dire, le laver de ses péchés. Le problème, c'est que moi, je constate depuis de nombreux mois, surtout en ce qui concerne
VK, donc Vital Kamerhe, il y a énormément de spéculation. Vous savez, Kamerhe est victime d'un déni de faciès. Il est victime d'un déni de faciès, d'un déni de nom et peut-être d'un déni de réputation. Vous vous rendez compte aujourd'hui que beaucoup de gens soulèvent ces questions. Ah, Kamerhe, Aïbaki, ah, Kamerhe, Aïbaki, ah, Kamerhe, Aïbaki. Tout le monde vous dit que Kamerhe a volé, mais personne ne vous montre où il a volé. Et personne ne vous dit ce qu'il a volé. On suppose, parce que justement, dans la configuration politique actuelle, c'est plus facile et on est plus à l'aise de tirer sur Kamerhe et de le couvrir de tous les péchés d'Israël que de chercher vraiment à connaître la vérité. Comme j'ai toujours eu à le dire, moi, Kamerhe n'est pas un saint. Ça qu'on se le dise. Mais je dis qu'il n'est pas non plus le démon qu'on veut nous faire croire. Le meilleur moyen de savoir réellement ce qui se passe, c'est d'aller à la source de l'information. L'affaire 15 millions, par exemple, on en a parlé, on continue à en parler. Aujourd'hui, même si quelqu'un gagne au loto, vaut mieux qu'il gagne 14 millions 900 ou bien 16 millions 100. Si quelqu'un gagne 15 millions au loto aujourd'hui aux États-Unis, si ça passe aux informations, 15 millions au loto dans la tête déjà à Kamerhe, il a mis 15 millions. Mais le ministère de l'économie a toutes les preuves de la destination de ces 15 millions. Personne n'a pris la peine d'aller à la source, puiser l'information, mais les gens préfèrent par facilité conclure que non, il faut Ezalaka Kaye. Il faut Ezalaka Kaye, et pour finir, il faut Ezalaka Kaye s'est transformé en Ezalié. Non, moi je ne peux pas entrer dans ce jeu-là. Je n'accuse jamais sans preuve, et dans le cas actuel, je sais qu'il y a des documents, des preuves existantes qui blanchissent Vital Kamerhe. Et ce sont ces preuves-là, M. Moukania, ce sont ces documents-là qui vont blanchir Vital Kamerhe, et non pas les états généraux du cash. Vous posez la question de savoir si le PS n'est pas dans les institutions. Mais, qu'est-ce qu'il y a comme institution aujourd'hui? Nous avons dit que le PS n'est nulle part. Ni au cabinet du président de la République, parce qu'il y a énormément de conseillers qui ne sont pas tous de l'UDPS. Il y a des conseillers qui viennent de multiples tendances. On a essayé de faire des répartitions en fonction aussi, bien sûr, du besoin d'équilibrer et d'apaiser chacun. Mais je dis que l'on n'a pas jugé bon ou utile d'apaiser le Parti socialiste. Le gouvernement est sorti. Vous avez constaté, il n'y a aucun ministre ou vice-ministre du Parti socialiste. Les entreprises doivent venir. Que voulez-vous que mon antenne vous dise? Que je joue au plus futé, moi la madame, non. Vous savez, quand vous allez à une fête, hein, c'est pas une fête bien sûr, de manière imagée. Quand vous allez à une fête, même un deuil, le jour de l'enterrement, retrait du deuil, la nourriture et les boissons circulent. Une année qu'on ergote, rien ne change, FCCK sont toujours là et ils continuent à conduire le pays. Monsieur Daniel Monanteva, plus d'une année de Félix Tshisekedi au pouvoir, le petit peuple semble être asphyxié, surtout sur le plan socio-économique. Le panier de la ménagère en insécurité, l'accroissement des actes d'impunité et de contradictions verbales de part et d'autre. Alors qu'Etienne Tshisekedi, durant sa lutte politique pendant une trentaine d'années, a milité, il a combattu contre ces antivaleurs. Ma question est celle de savoir, est-ce que le mariage FCC Cash ne serait pas une trahison de son combat ou de sa lutte politique? Et puis au regard du comportement de vos alliés, là je cite le Front commun pour le Congo, surtout
certains animateurs des institutions qui remettent en cause l'impérium du chef de l'État. Aujourd'hui, la base est en train d'exiger la dissolution de l'Assemblée nationale, soit le divorce entre le Front commun pour le Congo et les Cap pour le changement. Pourquoi Félix Tshisekedi ne peut-il pas se soumettre à la base comme il a fait lors des assises de Genève? KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité.